Ok, ça enregistre. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis trader depuis plusieurs années via les propres firmes. Je suis en train de réactiver cette chaîne YouTube, donc c'est la première vidéo que vous voyez depuis quelques années. À l'avenir, il y aura pas mal de vidéos, essentiellement des live trading à partir de 15h30, donc je vais trader, je serai en live directement sur YouTube à partir de 15h30 pour trader l'ouverture des marchés US. Voilà, jusqu'à 17h30, 18h. Globalement, ça représente mes journées de trading où je passe la majorité de mes ordres. Ça m'arrive de trader le matin, comme cette séance que je vais vous montrer, cette journée de trading que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vous fais l'intro de cette vidéo maintenant puisque j'ai un peu des problèmes de son des fois, il faudra me pardonner, on ne m'entend pas bien. Mais là, je pense que le son est bien mieux, du moins il a été réglé. Donc c'était une journée où je vais vous décaler ma tête, pas ça. On peut le voir là-dessus. Je mettrai un petit zoom. C'était une journée, pour tous ceux qui avaient tradé la journée du 17 juillet donc 2026. On était marché qui a fortement corrigé. Et j'avais commencé à mettre des achats du coup en contrariant. J'étais en contraire par rapport à la tendance de fond sur ce que j'appelle les excès de vendeurs. J'ai mis des achats, j'ai commencé à prendre quelques positions pour monter un peu de cash, pour remonter un peu de cash avant l'ouverture de la session US. Et donc voilà, donc j'avais tradé à partir de 15h30, du moins j'ai été connecté, mais j'ai eu des soucis de connexion. Ça buguait pas mal, j'ai commencé vraiment à bien regarder le marché à partir de 15h40. Donc s'il n'y aura pas de cut, puisque j'étais en train de commenter tous mes trades que j'étais en train de passer. Donc essentiellement vous allez le voir, essentiellement des shorts dans un marché qui est en train de remonter. Donc contraire à la tendance de fond qui est en train d'être créée. Et vous allez voir j'arrive à tenir mes positions, à prendre un peu d'argent, des petits gains par-ci par-là. Et on va tenir comme ça. J'arrive à tenir la tendance comme ça. On a une remontée de 400 points. Et je suis très très peu accroché. Donc voilà, si ça peut aider des traders qui tradent un peu comme moi, si ça peut un peu les inspirer ou les aider dans leur trading, c'est génial. C'est un peu pour ça que je partage cette vidéo et que je commence du coup les lives aussi à partir de 15h30 tous les jours. Donc normalement, dès que cette vidéo est sortie, les lives commencent, 15h30. Le nom de la chaîne risque de changer, mais on verra bien, je risque juste de mettre mon nom et prénom sur la chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Et let's go pour la vidéo. Ok, test son, ça a l'air de marcher, le stream est lancé. Je ferme ça, ma petite souris est là, on est bon. Let's go, les marchés viennent d'ouvrir. Oh, ça bug de fou. Ah là là, comment je peux faire autrement? Donc on va trader, continuer à monter mes TPT. J'ai 50 PA TPT que je continue de monter. J'ai tradé un peu aujourd'hui, ce matin, ça faisait que de descendre. J'ai mis des petits achats dans la baisse. Tac tac, j'ai monté une petite position ici. Voilà, ce qui m'a permis de monter. Ça m'a permis de monter un petit peu de cash. Ouais, je me fais manger par les moustiques en même temps là. Que dire d'autre? J'ai pu mes Apex, j'ai voulu les trader hier soir, j'ai un peu appuyé sur le champignon. Malheureusement, c'est pas passé, donc il faudra que je me reprenne des nouveaux tests Apex. Voilà, j'ai pas le temps de reprendre aujourd'hui, mais ça sera fait pour lundi. Je vais repasser des challenges. Un peu déçu de les avoir sautés, parce que j'avais monté un tiers. Mais bon, j'avais joué des gros. Je tradais assez gros, donc malheureusement, ça va passer. Alors, je sais pas si c'est mon VPN qui me fait défaut là. Ok, là on a retrouvé la fluidité. Ça c'est bien. 450. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a des niveaux déjà?
Non, on a juste celui-là. Donc on avait 4,95 qui était joué, on est revenu même jusqu'à 510. On fait attention à notre première patte parce qu'on va la défendre forcément à l'achat. Donc on va pas avoir, j'ai pas envie d'avoir une première patte trop agressive. Pour l'instant on a un marché bien directionnel. On a perdu 200 points là. En 10 minutes. Ok. Et oui, petit moustique, tu t'en vas. Ah oui. T'as senti l'anti-moustique. Ok, alors ce qu'il fait à 400. J'aimerais bien qu'il trouve. Désolé pour ceux qui sont collés à l'achat. Mais comme je ne le suis pas encore collé, j'aimerais bien qu'il donne l'opportunité d'avoir un trade facile. C'est-à-dire qu'il trouve une bonne dynamique baissière. Qu'on vienne taper la zone de rebond. Du moins une zone où il y a du monde. Ça serait une bonne première patte rentrée. Ok, pour l'instant, il ne me le donne pas, il corrige. Ok, je commence à regarder les ventes. Il faut que je me mouille à un moment donné.
Order filled. C'était pas trop agressif sur celui-là. Si. Order filled. Order filled. Order filled. Je l'apporte un peu à mon deuxième patte. Et je vais être sorti. Ah, il était bon. Order filled. Pas de me faire 100 fois. Stop filled. Dommage. Ok, au-dessus. Donc, je suis passé à 40 à la vente. Et le traité dans la remontée. On va voir ce que ça donne. Je l'enlève. Pour l'instant, il n'est pas dingue. Ça passe. Allez. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
Order filled. À moi. Order filled. Order filled. Ok, j'en ai un là. Order filled. Je vais remonter mes pauses un peu. Je suis agressif. Hein. Fuck, on peut pas dire que je suis pas agressif là. Order filled. Order filled. Ok, autre sortie. Order filled. C'est pas mal. Ouf. Je vais direct. Order filled. Order filled. Pas mal. Si j'ai capté retour 600. Je vais sortir mon trade dessus. Order filled. Ok. J'ai pris ma paire dessus là. J'ai prise là. En attendant, j'ai mangé un peu partout donc c'est correct. Ok, donc faire gaffe quand même parce qu'on remonte bien là. On a une belle zone au-dessus là, de toute façon autour des 900. On va être patient si jamais ça remonte fort. Tac, tac. Les zones de dalle. Ouais. Combien 44. Tac. Ouais, c'est 750 pour une message. Et oui. Ah non, ne fais pas la même merde que tout à l'heure là. Ok, allez.
Ok. Order filled. Ok. Order filled. Order filled. Order filled. Ok. Je suis agressif, hein, l'attaque direct. Order filled. Je vais attaquer direct. Order filled. On a peut-être potentiellement ici un plus haut avant de bien corriger. Ça me donne envie. Ouais, tiens. Order filled. Stop filled. Je vais tenter. Oula. J'ai pas vu qu'il y avait une news. J'espère que c'était pas un truc de fou. Non. Ok. 700. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas regardé mon calendrier éco. Je pensais qu'il y avait rien aujourd'hui. Ok. Allez, prends-le-moi. Order filled. Order filled. Ok, donc il y a de l'eau. Je vais pas trop non plus. Ah ouais, de l'eau. J'ai obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. Ouais, il va pas m'aider. Order filled. Ok, Order filled. je vais me sortir. Donc le troisième, je l'ai scalpé. On a atteint un retour un peu meilleur. Ok, ici j'en veux un. Order filled. Allez, sors-le-moi. Order filled. Je prends pas énorme. Mais vu la remontada qu'il a fait d'un coup là, je suis content de le sortir. Ça bouge de fou, hein. Non, c'est la bonne vol, hein. C'est la bonne vol. 750. Voilà. Ok, toi je te veux. Allez, viens me chercher. Viens me chercher. Order filled. Order filled. J'ai fait 100 points en tout. Dingue. Order filled. J'ai pas été bon sur celui-là. Okay. 115. Order filled. Ouais, sur celui-là, j'aurais dû le sortir mieux que ça. Ou pas le prendre.
pas le prendre en même temps, on est tout en haut. Faut mettre du risque. Voilà, vous avez devant vous une belle remontada. J'ai mis que des shorts. J'ai réussi à passer. Hein. Je passe entre les gouttes du filet et je commence à mettre des shorts à partir de 490. Je m'en suis tout le temps sorti. Et en cote 780. Pas peu fier, pas peu fier. On vient sur VWAP, on va attendre de mettre des shorts qu'à partir d'au-dessus, donc au-dessus de la VWAP. Pourquoi? Parce que ça augmente nos chances qu'on ait un retour sur VWAP. Et shorter les plus hauts. Voilà, si le marché corrige totalement, bah, voilà, c'est une fin de journée. Hein. On a fait nos petits points. J'ai fait 100. J'avais déjà fait un peu de cash. J'ai dû faire 60. Ouais, ça remonte bien. Je vais mettre un peu plus haut. Voilà, ça. Je vais l'enlever, j'ai pété prix. C'était 77. Ok, on va continuer à trader. Et comme je disais, qu'est-ce que je disais? Je suis concentré. Ouais, donc j'avais fait 70 dans les 70 dollars ce matin avant la session US. Donc là j'ai fait 140. Entrée dans un micro, hein, comme vous l'avez vu. Juste plusieurs pattes. Ok. Ça tient un peu. Je vais le tenter. Order filled. Quitte à me faire accrocher sur celui-là. Ok. Ouais, il est censé mettre. Oh putain, il m'a pas pris. Order filled. Ouais, je prends des broutilles et je devrais rentrer avant ici là. Je rate 10 points. « 937. Ouais, c'est 100 points dessus encore. Ok. Ok. Ouais, ça remonte bien. Est-ce qu'il y a encore assez dû? Ok.
Je suis deg de pas avoir mes challenges Apex là, je vous avoue. C'est le genre de journée où on avance bien sur les challenges. Parce que j'aurais fait du coup le même trading, mais en tradant juste. J'espère que j'aurais pas eu des bugs sur les entrées et les sorties. Puisque ça va assez vite. Et puis la remontée elle est quand même costaud, on est remonté de quasi 400 points. Ouais. On est remonté de 400 points. Et il faut pas avoir de soucis dans les zones d'exécution, mais en même temps, c'est une très belle opportunité pour même pas besoin entre guillemets agresser le marché, juste suivre, essayer de suivre la danse. Donc j'aurais fait 2 fois plus que ce que je fais là. Allez. Order filled. Je clique un peu bas. Order filled. Order filled. C'est 850. Ok. Ah, toi je te veux. Allez, viens me chercher. Order filled. Ok. Il rompu. Il rompu. Il veut plus rendre le coquin. Order filled. Order filled. Alors, je vais vraiment dans les plus hauts, donc je suis assez à l'aise. Je vais même pas hésiter à aller. Order filled. Oh, il m'a pas sorti celui-là. Ok, je laisse. On va peut-être me faire une deuxième touchette dessus. Allez. Ici. Order filled. Et s'il remonte encore là, ça serait dingue. Faire quasiment 200 balles sur la session à un micro, c'est super rare. Ça fait 100 points juste là sur la session US en moins d'une heure. Bon, j'ai dit un titre à cette vidéo, hein, c'est comment mettre des shorts quand le marché monte. Ça serait pas mal. En même temps, on voudrait si la vidéo n'est pas ultra dynamique. Le marché est très dynamique, mais si moi je suis pas ultra dynamique, je suis concentré sur le carnet. Hein. Je profite de chaque blocage par les vendeurs dès que ça monte, dès qu'il y a une dynamique haussière, ça bloque, je me mets à vendre, tout en essayant de quand même respecter mes zones. Là j'ai une belle zone en 4 heures. On est en train d'attaquer à 850.
Ça, je suis assez agressif, j'hésite pas à mettre des pattes. Sur plusieurs niveaux, évidemment, je les mets pas au même endroit. J'essaye de les espacer au mieux pour faire avoir un bon DCA et ressortir mes petites pattes au fur et à mesure. La stratégie simple que j'utilise, c'est que je fais pour moi, c'est que la première patte et la deuxième patte, je vais avoir tendance à les... Même des fois la troisième, à les trader toutes ensemble. Donc je vais voir où ça me situe par rapport à mon prix moyen. Et j'essaie de sortir par rapport à ça, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, si je vois que c'est plus compliqué sur la troisième patte, parce que je me suis vraiment fait attraper sur les deux premières, et généralement c'est la toute première qui est pas bonne, donc ça me pénalise sur ma troisième. La troisième patte, je vois que j'ai très peu de retour, je vais la trader vraiment individuellement. Et dans un cas de figure où même ma troisième patte, j'ai pas eu le temps de la ressortir, le marché continue de remonter, et je vois une opportunité de mettre une quatrième patte, évidemment celle-ci je la trade individuellement. Peu importe mon prix moyen où il est, j'essaie de choper le retour suffisant et je vais le ressortir. Comme ça, ça me permet de remonter mon prix quand je sors ma patte. Et voilà, de me donner un peu plus de drawdown. Et puis si le marché continue de redescendre, voilà, je peux ressortir ma troisième, ma deuxième et ma première. Et généralement, quand je commence à avoir 4 pattes, 5 pattes, j'essaye moins de gagner sur le trade directement. Ça veut pas dire que je vais perdre forcément sur le trade. C'est juste que je vais être plus patient pour sélectionner mes entrées suivantes et attendre d'éventuels retours de marché pour revenir chercher mes premières pattes que j'ai mis. Donc limiter, c'est vraiment le but, c'est de limiter le risque quand c'est comme ça. Sauvegarder les comptes. Voilà, après, faut pas non plus avoir peur de son drawdown et de son autorisation de perte, sinon on fait rien évidemment. On trade avec la boule au ventre, on essaye de prendre que les meilleurs trades. Alors on met on sait jamais à l'avance si un trade c'est une paire d'as ou un as-roi quoi. Encore un as-roi c'est pas mal. C'est-à-dire un CT2 ça on les prend pas. Mais il y a plus de chances de gagner avec une paire d'as qu'avec une paire de dames. En poker évidemment, et donc là grâce au fait de rentrer en plusieurs fois. Après là le marché est tellement... il monte, ouais ça c'est pas mal, oh, c'est pas mal du tout ça. Ok, toi je te veux. Order filled. Ok. Ok, donc là je vois il bloque 83-84, je suis entré 73. Vu la volatilité, c'est un peu trop proche de mon prix d'entrée pour mettre une deuxième patte. Là il commence à faire des petits retours, je pense qu'il va me sortir. Order filled. Voilà, on prend nos 12 balles. Et on ressort, et donc là j'avais 83-84, je voyais bien qu'il bloquait au carnet. Moi j'étais rentré un peu tôt, du coup ça tourne 13, mais c'est trop proche. 10 points là d'écart pour mettre une deuxième patte. Je trouve que là, vu la volatilité, c'est trop proche. Ça me fera juste un prix moyen qui sera à 5 points d'écart entre les deux, donc je préfère limite qu'il recasse, qui remonte 90, 80 ou même 900 pour mettre ma deuxième patte. Voilà. Voilà comment trader quand le marché remonte fort. Sélectionne ses zones. Là, on voit que c'est... Puis aussi faire gaffe à ça. Hein. On vient de posséder niveau 4 heures. Alors en soi, est-ce qu'il y avait... Non, on a fait un énorme rebond au final sur les 500. Enfin 500, on est descendu quasiment 400. Et énormément sur les niveaux. Je serais pas étonné qu'on revienne du coup sur le 480, c'est le pivot du mois.
Non, je suis bête, on est déjà dessus. On l'a dépassé. Ouais, ça monte tellement. Comme j'ai un retard avec mon TradingView, j'ai la version gratuite qui me suffit amplement, c'est juste pour avoir les niveaux. J'ai un délai de 5 minutes. Donc ouais, là on est dessus en fait. Ok. On va continuer à mettre des ventes si ça remonte. Toujours ma belle zone. C'est dingue la montée qu'il a fait là. Vous voyez même sans le rang 2 au niveau du carnet, je m'en sors. Honnêtement, il y a d'un côté j'aime bien parce que je trouve que du coup on a moins l'œil qui se balade sur les lots au-dessus et en dessous du prix. Des fois ça peut nous influencer alors que ça devrait pas. Et je me concentre juste sur la nervosité, ce qui se passe autour des niveaux de prix tradés quoi. Je mets ça, attendez, hop. Là vous le voyez bien. Hop, on revient dans le petit niveau là qu'on a ici en H4. Petit gap ici rouge là. Hop. Donc c'était l'accélération des vendeurs, ce qui symbolise l'accélération à la vente du marché qui était bien descendu. Donc potentiellement, l'idée c'est de se dire qu'il y a des poches de liquidité vendeuse, enfin, c'est qu'il y a du monde en fait dans le carnet à la vente sur ces niveaux encore. Et donc nos acheteurs sont en train d'aller chercher ces niveaux-là pour chercher de la contrepartie. On a encore un niveau qui est au-dessus des 29 000. Voilà. Faire gaffe, c'est vendredi quand même, donc on peut... Rien nous dit qu'on va corriger, hein. On n'en sait rien. Qu'on va corriger, je veux dire, à la baisse, qu'on va venir rechercher des niveaux plus bas autour des 700. Ok, là, il y a un de vouloir remonter. Et ben remonte, hein. On va te shorter. Et on va gagner de l'argent comme ça. Et ça, c'est beau. J'ai pas mis un achat sur la remontée. Pour ceux qui se demandent, je pense que c'était en fait là cette session, je vais aller enregistrer, je la posterai telle quelle sur YouTube, je pense. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? On est la journée du 17 juillet 2026. Celles qui veulent la trader en replay pour s'entraîner. Donc voilà, je sais pas si ce sera dit dans le titre. Bon, moi je le dis dans la vidéo. Je peux faire l'écran comme ça. C'est marrant parce que c'est une très belle journée aujourd'hui, ça me permet de monter du cash. Mais je suis deg d'avoir sauté mes Apex hier. C'est vraiment une journée où j'aurais pu faire
Je pense quasi. J'ai fait 200. 500 balles au moins facile. Donc ça m'aurait bien avancé dessus. J'aurais même continué à agresser ici. Je pense que j'aurais arrêté de trader mes TPT. Je les aurais sécurisés. Et j'aurais fini de juste monter mes challenges, quoi. Des belles zones là-haut, là, sur le 5 minutes. Donc c'est tous des niveaux que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller travailler si on surmonte dessus. Voilà, on commence à. C'est essayer de continuer de monter. Ouais, ça tente, hein. Ok. Je mets une clochette ici parce que c'est à peu près le plus haut du sommet. Enfin, de cette partie-là. Je vais voir la liquidité qui est fraîche au-dessus. On va attendre du coup une dynamique si elle se passe. Ce serait top. Ouais, ça vend déjà ici, hein. Compliqué. Ouais, il y a du vendeur. Il y a du vendeur là sur les. Au-dessus de 80. Alors la question c'est est-ce que je me mets à shorter du coup à partir de 80 ou j'attends les plus hauts. Moi je serais d'avis d'attendre les plus hauts, quitte à pas prendre de trade et de protéger les petits, l'argent que j'ai monté là pour le coup. Tac, 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 tac. C'est assez marrant puisque tout à l'heure je faisais un peu de simulateur là, je revoyais une. Quelle journée j'ai tradé? C'était une journée un peu au hasard que j'ai tradé, je me souviens plus. Mais bref, c'était pareil, ça remontait. Marché qui est un peu de cette même configuration au final. On venait remonter sur des plus hauts et je mettais que des shorts aussi. J'ai fait pareil dans les 200. Dans les 200$ sur le 50 sur un 50K. Même un peu plus, je pense. Et au moment où j'étais, pour le coup, genre en sim, j'étais pas. C'est toujours la sim, c'est un peu comme l'entraînement et c'est différent des matchs. J'étais un poil trop agressif. Mais je m'en sortais bien. En fait, on revenait dans une énorme zone 4 heures dans la remontée, ce qui me permettait d'être assez agressif au niveau des shorts. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, j'avais tout le temps du retour. Donc ça me dérangeait pas de monter une, deux, trois pattes. Des positions une, deux, trois pattes. Mais généralement, là, du coup, la première, j'étais un poil trop agressif et je la sortais souvent perdante. J'ai gagné sur les deux autres, donc j'étais rentable. Et j'ai monté comme ça 200 balles en cash sur le 50K. Je pense que ça m'a aidé là pour trader cette session du coup. En plus de l'expérience. C'est le genre de session où il y a comme une bonne vol. Même s'il n'y a pas de retour, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû se faire accrocher. Surtout ceux qui ont. Encore un moustique. Ceux qui sont rentrés trop tôt. Mais ouais. Ça remonte bien, ça remonte bien. Ça remontait fort en fait. Il y a des niveaux. Heureusement qu'il y a des moments où j'attends des niveaux, hein. Sinon, je peux me faire attraper seulement. Et pour le coup, comme beaucoup, j'ai commencé à le shorter très bas. Je vous dis 490, j'ai shorté. À partir de 400, à peu près 400, 410, mon marché est remonté.
Ici, je pensais même monter une pause plus short plus longtemps. Je me fais stopper. Comme quoi, j'ai pas la bonne vie en ce moment-là, mais le marché prend un contre-pied, ça monte direct. Bon, j'ai plusieurs pauses où je sors au poil, hein, ici. Quoique cette pause-là, j'en sors un, donc j'en sors un ici, un ici. Donc c'est celui-là que je sors là, celui-là je le sors là. J'en avais sorti un là, c'est celui-ci qui est pas bon du coup. Donc celui-là je sors là, donc je reste collé encore sur cette position. Je mets un short ici, que je ressors ici. Et je prends ma perte du coup. Celui-là, hein, grosso modo, je prends ma perte ici. Alors je cherche pas. J'ai pas cherché l'énorme retour, je pense qu'il n'y avait pas de niveau à ce moment-là en plus. Si on regarde à posteriori sur les 600, j'avais rien. Pas de grosse zone de vente. La dernière, elle était à 540 en haut. 510, 540, c'était où? 510, quand on est venu taper, c'est redescendu. Et les 40. Et même là, j'avais pas de trade. Peut-être j'ai raté des positions. En tout cas, j'étais pas dedans. Peut-être raté des entrées. Donc le but, c'est pas de... Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est que je cherche pas à prendre gros. Je cherche juste à être rentable. Je cherche pas à prendre la caisse quoi, quand je monte des positions. Je cherche à gérer mon risque au mieux. Le marché remonte, ça me donnera d'autres opportunités. Et s'il redescend, bah, on verra ce qu'on fait. On attendra les bases. Ça peut signifier aussi une fin de journée. On attend quoi, mais le fait d'être liquide, une fois que le marché remonte, là c'est parfait parce que ça vous donne double chance de regagner de l'argent. Vous avez le marché remonte, vous voulez aller remettre des shorts. Et il a toujours pas fait entre guillemets une belle correction. Il est toujours en mode impulsion haussière très forte. Donc vous avez moins de risques en final à mettre par exemple des shorts ici quand vous êtes liquide. Mettez des shorts ici alors que le retour il est pas top. Qu'être encore collé là-dedans quoi. Ici je prends même une petite perte. Ah oui, je tente un. C'était les 60. Ouais. Je me fais stopper sur celui-là, mais je tentais un beau retracement. Après ça monte fort, hein. Pas toujours évident. Ici, j'ai 1, 2, 3 pattes. Donc celle-ci, je la traîne pas indépendamment. Je la ressors ici. C'était un peu plus haut juste un peu plus haut que mon prix moyen, il me semble. Le prix moyen de mes 3 pattes. Voilà la deuxième qui est sortie là. Et ma dernière ici, donc vous voyez, je gagne même pas du tout, non, je gagne pas sur ma première patte. Je la sors perdant, mais ça compense. Le gain de celui-là me permet de compenser. Et le gain de celui-là aussi. Alors, je remonte. Donc je prends pas des gains énormes. Mais ça me permet d'être liquide si on remonte. Et là la tendance est tellement forte, on vient chercher la VWAP. Au final je fais des gains plus facilement ici. Tac tac. Sans mettre trop de pattes, hein. Des fois je me fais accrocher mais je suis à l'aise. Encore là j'aurais pu en mettre une. Sur les 8-9, j'ai pas dû réussir à rentrer ici pareil. Si elle fait un retour de l'enfer là, qui redescend les en dessous de 700, il va sauver du monde, hein. Tous ceux qui sont collés. Enfin, malheureusement, il y a des comptes sautés là, je pense en contre rien. Si tu prends pas. Si tu cherches trop gros là, tu te fais corriger en fait. Tu te fais corriger par le marché qui vient chercher
Il vient chercher tous les vendeurs, quoi. Il faut avoir un stop conséquent pour encaisser cette hausse. Donc, je vais pas me réexposer bêtement ici. Comme on a dit, si ça revient là-haut, on pourra parler. On pourra discuter. En attendant, c'est la fin du trade. Enfin, c'est la fin du trading. On est vendredi aussi, faut le rappeler. Donc voilà. Voilà, donc j'ai 2000 de stop pour aller faire 1000 balles de plus, arriver à mon buffer et après demander, enfin faire monter un peu plus de cash et tout le cash qui sera au-dessus. Aller le demander et faire des retraits. Et j'ai 5 comptes, donc j'avais 5 comptes, donc c'est cool. Ça pourrait être demandé sur les 5 comptes. En attendant, c'est pas encore fait. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, chat market là. C'est pas dégueu, hein. J'ose pas. J'ose pas, 60 il est bon. J'ose pas, mais j'aurais dû. Voilà, par contre, une deuxième fois, ça me réduit mes probas qui tiennent encore. Donc plus haut 80, 85, ouais, on se souvient des 83 qui avaient bloqué. Ouais, il est beau. Il aurait été beau ce short 62 là. Je sais pas du tout ce que le marché va faire, évidemment, je n'ai pas une boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que s'il passe au-dessus, s'il nous refait de nouveau plus haut, bah, on ira le shorter. On ira chercher des shorts. Je continue à m'exposer. M'exposer à la vente. On va attendre. La patience. On y est. On y est. Il se fait vendre direct.
Oh. Ok, 90. Petite cloche, 90. Des gros achats. Ça achète market, hein. Il y a du monde qui se replace là. Je pense que vu la correction 4 heures, vraiment vous le voyez bien au-dessus de ma tête là. Ouais. Bah, ça vient acheter le marché. Il y en a qui font les soldes. Donc potentiellement ça peut encore monter fort. Bon, on se dirige vers une fin de vidéo. Enfin, fin de trading pour moi, du coup, fin de vidéo. N'hésitez pas à la regarder cette vidéo et vous entraîner. Donc vous avez, c'est la journée du 17 juillet
en 2026. Donc trader là à partir des débuts à 15h30. Évidemment pour vous entraîner à la trader en replay. Et puis vous pouvez vous regarder par rapport à moi où je rentre. Alors je détaille en plus en direct mes trades. Évidemment c'est du live trading, c'est pas du replay. Vous voyez bien sur mes comptes. Voilà, donc j'explique, je pense en plus à chaque fois. J'essaie d'expliquer au mieux, c'est en live, hein. Là où je prends mes positions, ce que je vise. J'ajuste mes trades, mes positions en même temps, mes ordres d'entrée et de sortie. Voilà, si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Ok, je vous ai mis en pause cette vidéo. Là, on est sur la fin de ma session. Vous voyez retour sur VWAP. Non, vous voyez pas, attendez, avec ma tête est pile devant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je trouve que c'est intéressant de vous montrer que même en étant contrarien, c'est pas obligé qu'on se fasse coller sur 200-300 points. Quand on n'est pas trop agressif, comme je l'ai été, on peut tenir des moves de 400 points et juste mettre, on pourrait se dire, le marché remonte, on va mettre des achats, sauf qu'on ne sait jamais jusqu'où il va monter déjà. Mais par contre, on sait qu'à un certain moment, mettre des ventes dans un marché, on observe potentiellement des belles zones de short. Quand il remonte, ça reste intéressant. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis que des ventes. J'étais plus à l'aise de mettre des ventes alors que le marché montait. Et je me fais accrocher 1, 2, 3 fois, des fois j'en ai 1, 2, 3 pattes. Mais j'arrive à les ressortir, je suis pas trop... je cherche pas trop à prendre la grosse caisse sur mes trades. Juste, je prends mes gains quand j'ai l'opportunité de les voir et quand je vois que ça bloque un peu trop le carnet, je suis prêt à sortir quelques pattes perdantes. Dans l'optique que le marché remonte et que je puisse être encore plus agressif. Puisque plus le marché va monter sans faire de retour, plus si je suis liquide, je m'expose moins en fait en termes de risque. Donc voilà, donc plus facile de faire des gains évidemment quand on est tout en haut du marché, vu qu'on a potentiellement eu un retour qui sera plus important. Et donc voilà, pour vous montrer un peu ma stratégie, voir comment j'interviens sur les marchés, je trade, on va dire en grande majorité en contrarien, quelques trades de tendance, donc avec des stops courts, mais c'est pas ce que je fais le plus, c'est pas là où je suis plus à l'aise, même si en vrai ça va, c'est ok. Et donc voilà, donc comment monter, j'ai dû monter 260 $ par compte sur la journée, donc j'ai 5 comptes TPT Pro, enfin on va dire des PA TPT quoi. Et j'ai fait du coup, ouais, j'ai dû faire quasiment 200 $ juste sur la session US, donc sur la remontée, en étant full short dans un marché qui faisait que de monter. Donc voilà, on se dit au prochain live. Je sais pas quand est-ce que ce sera par rapport à quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais rendez-vous 15h30, on trade ensemble les marchés US, et puis on essaye de monter les comptes propres firmes, on essaye de tous ensemble de gagner de l'argent, hein. C'est le but. Let's go. Ah oui, et dernier conseil, les vendredis, ne forcez pas trop sur votre journée, parce que si vraiment elle se passe mal, vous allez passer 2 jours, les 2 jours qui suivent, samedi, dimanche, vous allez passer un mauvais week-end. Vous allez y repenser à chaque fois. Donc autant finir sur une bonne note. Voilà, c'est comme un petit truc sucré après le repas, quoi. Finir sur une bonne note, mais c'est tout.